Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, bien évidemment à tous, de passer un excellent réveillon, mais pour vous souhaiter mes vœux pour cette année 2025. J'espère que tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez va se réaliser en 2025. Voilà, les Sagittaires, on va démarrer ce taroscope de la semaine avec un premier message des portes de l'intuition. Magnifique carte, très jolie, qui parle de la gratitude. Et on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, des personnes qui sont autour de vous, de ce que vous vivez. Et donc, en étant en gratitude, en reconnaissance, la prospérité et le succès viennent à votre rencontre. Bon, ça c'est un très joli message pour vous les Sagittaires. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Mais d'abord, on va chercher la coupe. L'étoile. Et le monde, magnifique coupe qui parle justement de vos espoirs. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout qui est là pour réaliser des vœux. Donc rien que là, il y aura des Sagittaires qui verront leurs vœux être exaucés au cours de la semaine. Ici, l'étoile s'accompagne du monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très faste où tout est fluide, tout est possible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Donc vous passez d'un cycle à un autre, ce que vous avez souhaité d'ailleurs. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger, sur les autres, sur Internet. Il y a donc des vœux qui se concrétisent dans ces domaines-là. Alors, Sagittaire. Et 7. Et puis, il y a l'audace dont vous faites preuve, en tout cas dès le début de cette semaine. Vous avez confiance en vous, vous y croyez. Le jugement, c'est la lame qui vous annonce une nouveauté, ou un renouveau, ou une deuxième chance. Il y a l'idée aussi, avec le jugement, d'entendre, de ressentir un appel. Alors un appel, ça dépendra des Sagittaires, vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un métier, vers une situation particulière. Et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Cet appel, non seulement vous allez l'entendre, vous allez le comprendre, et vous allez effectivement prendre cette direction de changement, de renouveau, et donc trouver une deuxième chance. Oui, ben voilà, c'est la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. La roue de fortune, c'est une lame
de rapidité, de déplacement, de voyage. Retenez que cette amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche, les événements se mettent déjà en action autour de cette roue pour la faire tourner vers vous. Donc, amélioration de manière certaine de votre vie ou d'un domaine de votre vie. En suivant vraisemblablement cet appel ici. Alors, ça peut passer par une période un peu de déstabilisation, un peu de bouleversement. Il y a peut-être des châteaux de cartes qui s'écroulent ou des projets qu'on laisse tomber parce que, peu importe la raison, en général ce sont des raisons extérieures à vous, vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas la main, c'est comme ça. Par contre, on vous laisse la possibilité d'y remédier à ces bouleversements. Soit vous allez décider de consolider des fondations un peu fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Donc, c'est un appel qui peut-être effectivement bouleversera certaines certitudes, mais ça peut aussi vous montrer qu'il y a des choses, des personnes, des relations que vous pensiez très solides et qui ne le sont pas tant que ça. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. Positive, hein, avec la roue de fortune positive. Ici, nous avons les amoureux. Donc, oui, on peut parler du domaine, ça peut toucher le domaine affectif, amoureux, mais pas uniquement. Parce que les amoureux, c'est la lame du libre arbitre que vous avez lorsque vous prenez des décisions importantes, quel que soit le domaine de vie. Ici, la carte vous demande de bien réfléchir. Vous êtes au bord de prendre une décision. On vous demande de réfléchir encore avant de prendre cette décision. Mais après, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Elle sera bonne de toute façon, cette décision avec la roue de fortune à côté. On retrouve l'étoile, hein, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin. L'étoile qui est donc là pour exaucer des vœux. Donc il y a des choses effectivement qui vont très certainement s'arrêter, mais de toute façon elles se seraient arrêtées par elles-mêmes. Donc voilà, des choses qui sont bouleversées, qui sont modifiées pour faire place à des choses, des situations, des relations que vous espérez par contre. Alors, ben oui, voilà, ce qui domine la semaine, c'est c'est le passage d'un cycle à un autre, hein, ça c'est la mort, la renaissance. Alors, le cycle qui s'arrête, les relations, les situations qui ne vous apportaient de toute façon plus rien et que vous pouvez vous-même arrêter, soit elles s'arrêtent d'elles-mêmes, soit c'est vous qui les arrêtez, vous tranchez, pour pouvoir être plus léger, plus légère et accéder à un autre cycle de vie supérieur. Donc là, il y a une transformation dans votre vie qui s'opère dès cette semaine. Et on retrouve ici le mât, l'audace, le fait que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se sont passés et vous avez envie de faire ce premier pas. Alors, premier pas pour aller vers, ça dépendra des Sagittaires, pour aller vers quelqu'un en particulier ou pour aller vers un groupe de personnes ou pour aller vers un métier spécifique, une situation particulière. C'est l'audace, vous allez sortir de votre zone de confort, comme on dit, et vous allez emprunter, parce que vous le souhaitez, vous allez emprunter des chemins un peu différents. Bon, eh ben c'est un très joli jeu, les Sagittaires. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Sagittaires. On va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider, vous accompagner dans la semaine. On va aller voir le défi qu'il vous faudra relever. Ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
Allez, pour vous. Comment vous êtes? On a des sagittaires là qui sont un petit peu dans l'attente. Bon, alors, deux choses. On voit là des sagittaires qui sont avec le pendu, donc qui sont dans l'attente. Vous attendez la réponse de quelqu'un, la venue de quelqu'un, vous attendez autre chose, ça n'arrive pas, vous êtes un peu coincé parce que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Mais justement, la carte vous demande de profiter de cette situation pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur en la regardant sous un autre angle. On vous demande d'élargir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Et on vous demande peut-être d'autres choses. Regardez une situation qui vous tient à cœur sous un autre regard. Et c'est comme ça que vous allez trouver une solution. Et puis, ça s'accompagne quand même, vous êtes très très bien accompagné parce qu'on a ici un 3 de coupe qui parle d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de sang, de famille de cœur, enfin de voilà, du groupe autour de vous et qui est là pour fêter avec vous, se réjouir, fêter avec vous des événements. Donc on voit bien, ou bien qui sont là aussi pour vous aider à la réflexion, pour voir les choses, en particulier, donc celles qui vous tiennent à cœur, d'une autre façon. Donc là, il y a de l'aide et il y a du soutien, et puis ça rigole aussi. Hein, donc bon, c'est pas désagréable, loin de là. Alors, vous allez trouver cette autre façon de voir les choses. Ici, la force qui va vous aider, alors on a les amoureux et on a le 3 de denier. Alors, c'est possible que votre situation amoureuse eh bien, vous soit bien présente pendant la semaine et que, évidemment, ça vous aide, ça vous porte. Mais les amoureux, ça ne parle pas que du domaine affectif, ça parle de toutes les décisions que vous allez devoir prendre avec votre libre arbitre, quel que soit le domaine de vie. Vous allez pouvoir décider et faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à cette décision. Alors justement, les cartes insistent sur le fait de bien réfléchir avant de prendre cette fameuse décision. Et on a, là on avait un 3 de coupe, là on a un 3 de denier, on a la même idée de travail d'équipe ici par rapport à une décision ou une situation sentimentale ou une décision, encore une fois, qui touche de n'importe quel domaine de vie. Il y a ici la présence de plusieurs personnes qui sont là pour œuvrer dans votre sens, pour vous aider à vous. Il n'y a pas ici d'ego, de rivalité, de conflit, de je ne sais quoi. C'est des personnes qui vous sont dévouées. Donc il y a du partage, il y a de l'écoute, il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense. Vous allez être aidé si vous avez une décision importante, un choix important à faire. Eh bien, vous serez aidé par ces personnes-là. Ensuite, euh, quel est le défi? Le défi, déjà, vous y mettez... oh là là, oui. Le défi, déjà, on peut dire qu'il est relevé par vous, les Sagittaires, parce que quel que soit le défi ici, on vous voit en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Ici, on vous voit travailler avec passion. Vous faites de votre mieux dans une tâche, un travail, une relation, peu importe. Vous maîtrisez cette compétence et vous ne vous en satisfaisez pas complètement là. C'est-à-dire que vous avez envie de continuer, de perfectionner ce que vous êtes en train de faire, d'amener la cerise sur le gâteau, en clair. Vous y mettez toute votre passion, toutes vos forces. Donc déjà là, on peut dire que quel que soit le défi, vous allez le relever. Ici, au niveau du travail, eh bien, nous avons l'étoile, nous avons des espoirs qui se réalisent ici. Ah oui, et alors avec un 10 de denier, ici donc l'étoile c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide et qui est là pour réaliser des vœux.
Donc si vous avez des vœux sur le plan professionnel, ils vont se réaliser. Ici, on a un 10 de denier, on vous parle d'une stabilité qui vient et qui sera à partager avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle, on parle d'abondance des sentiments. C'est quelque chose qui vous plaît énormément ici, qui se concrétise. Ici, au niveau financier et matériel, eh bien, on a vous avez la protection du pape, la protection astrale, occulte, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, et on double cette aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc là, de l'aide et de l'accompagnement, il y en a partout autour de vous, les Sagittaires. Ici, on a une reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est forte, elle est maternelle. Donc là, ici, on a une énergie féminine. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Il y a une personne ici très très bienveillante qui est là pour vous aider également sur le plan financier et matériel. Donc protection de tous les côtés. Et pour le relationnel, avec la papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Alors on voit ici que ça n'a pas toujours été facile là, sur le plan relationnel, hein, avec ici ce 10 d'épée, un sentiment de trahison, des coups de poignard dans le dos, on est épuisé, mais c'est fini, vous en êtes au 10, donc vous sortez de ça. Et justement, on vous demande au niveau relationnel, encore une fois, de suivre vos ressentis, mais de ne pas oublier cette période-là et de pouvoir justement donc vous guider vers des relations peut-être différentes ou vers des situations différentes pour ne pas retomber dans ces pièges que vous avez connus. Bon, les Sagittaires, vous avez un excellent jeu. L'oracle de l'esprit bohème vous conseille de ne pas vous soucier du lendemain. Alors, soyez dans le présent, vivez le présent et vivez les bonnes choses qu'on vous réserve. Et ici, on vous parle de récolte avec le petit oracle de l'étoile bleue. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous les efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Les Sagittaires, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.